On peut l'affirmer, la sphère politique ivoirienne est en pleine réorganisation. Le RHDP a donné le ton le 26 janvier dernier avec son congrès constitutif. Du côté de l'opposition, la réplique est donnée avec l'annonce d'une plateforme. Elle est dirigée par le PDCI. Elle se veut un regroupement sans idéologie de toutes les forces vives. Je mets en place une plateforme de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui partagent une vision de paix, de réconciliation pour le développement de notre pays. Ce regroupement annoncé, la destination d'Aoukro se renforce. Plusieurs leaders politiques, dont Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, ont déjà rencontré le président Henri Konan Bédié. L'une de ces dernières rencontres, c'était avec Adié Dominique, président du nouveau parti pour la République et la démocratie. Le président Bédié est pour moi un père. C'est pour moi un père et je pense qu'il est de mon devoir, après avoir créé mon parti, de le rencontrer pour échanger avec lui sur un certain nombre d'aspects. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous sommes un parti de juste milieu, nous sommes le parti du consensus. Et donc nous rencontrons tous les leaders de parti pour échanger et prendre différents conseils avec eux. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti de droite, revendique une politique de libéralisme à visage humain. Des élus, cadres, mouvements et partis politiques ont épousé cette politique de l'oufouettisme. Depuis son premier congrès ordinaire, le RHDP mobilise avec un message axé sur le développement. Un message du président Alassane Ouattara, président du RHDP, le Rassemblement des Ivoiriens, pour développer la Côte d'Ivoire. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il sait très bien que les Ivoiriens ont besoin d'eau. Il donne de l'eau. Il sait que les Ivoiriens, dans le cadre de sa campagne, ont demandé que leur village soit électrifié. Il le fait si bien. Les gens demandent les routes. Il le fait bien. Et partout en Côte d'Ivoire, c'est du développement. Mais si le ton politique est aujourd'hui apaisé, la population, elle, s'interroge. Ses attentes sont nombreuses. Nous, en tant qu'Ivoiriens, notre entendement, c'est la paix au fait qu'on veut. Nous voulons qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Pour nous, les étudiants ou élèves, on veut plus tard travailler, réussir. Mais s'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas aller à l'école. On ne pourra pas aussi recevoir les cours comme il se doit. Et puis on ne pourra pas aussi vivre heureux. Pourvu qu'il y ait la paix qui suive et que pour nous, opérateurs économiques, ça puisse bien sûr nous arranger. Il faut penser à tout ce que nous avons connu. Il faut penser aux conséquences de cette crise que nous avions connue en 2010. C'est tout à fait normal, même dans une famille. Il peut y arriver que grand frère, petit frère se chamaillent. Mais quand on pense à l'intérêt général de la famille, il est important de mettre beaucoup dans son verre pour pouvoir, je pense que, penser à la paix et à la cohésion sociale qui est pour nous le socle même du développement d'un pays. Selon les analystes politiques, l'enjeu n'est pas tant la bipolarisation de la sphère politique, mais il faut promouvoir une offre basée sur les besoins des populations. Il y a des grands défis comme l'éducation, la formation, l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes, la scolarisation des gens. Donc autant de défis. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le problème de la réconciliation qu'il faut faire avancer. Nous avons autant de défis qu'il faut essayer de surnommer. Une bonne gouvernance qui puisse tenir compte, au-delà des grands discours, de prendre en compte les vrais problèmes, les problèmes vitaux des citoyens. Dans cette quête du pouvoir, les démarches diffèrent. Certains hommes politiques de l'opposition évoquent d'autres approches. Si vous pensez que c'est important de réfléchir, de vous mobiliser, société civile, le moment est arrivé, société politique, au lieu de faire des coalitions contre Ouattara, faisons des coalitions pour la Côte d'Ivoire, pour mobiliser les gens, pour transformer ce pays. Le RHDP, la plateforme, nous sommes dans une bipolarisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Le camp présidentiel qui défend son bilan et se projette vers 2020, une opposition qui se réorganise en attendant la même échéance électorale.